Si toi aussi tu te demandes ce qui va se passer pour les élections américaines et qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue économique, la vidéo d'aujourd'hui, elle va t'aider justement à comprendre rapidement, dans un premier temps, les grands enjeux économiques de ces élections américaines. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que va provoquer l'élection de Kamala Harris? Qu'est-ce que va provoquer l'élection de Donald Trump? Quelles sont, on va dire, les grandes lignes de leur programme économique? Quels sont, on va dire, les grands enjeux de ces élections? C'est dans cette vidéo. Un petit j'aime, un commentaire et on part de là direct. Et c'est parti du coup. On va commencer par comprendre pourquoi cette élection, au final, elle est si particulière. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une grosse polarisation politique extrême aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un fossé énorme entre les républicains et les démocrates. Et chaque camp, finalement, est prêt à se battre pour imposer sa vision et gagner ses élections. Donc cette division mobilise énormément d'électorats aux États-Unis, ce qui explique ce facteur important qui va certainement être une participation électorale record, en tout cas sur cette élection. Ensuite, on voit l'émergence des candidats non traditionnels, des candidats indépendants ou issus de nouveaux mouvements qui viennent diviser encore plus l'électorat américain et rendant au final l'issue encore plus incertaine. Tout cela se passe dans un contexte économique, vous le savez, très tendu. Pourquoi? Parce que l'inflation aux États-Unis reste quand même élevée, les taux restent également élevés et on a aussi des craintes sur une récession si les taux restent élevés trop longtemps. Donc des sujets qui influencent directement l'opinion des électeurs. Donc évidemment, les marchés financiers, là-dedans, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que cette élection, elle suscite de l'incertitude. Elle suscite quelque chose qu'on ne sait pas encore. Plus une élection, au final, elle est serrée, plus la volatilité va augmenter sur les marchés, notamment aux États-Unis. Avant même le jour des élections, les marchés réagissent à chaque sondage, à chaque débat aujourd'hui et à chaque déclaration des candidats. On voit que depuis quelques semaines, Trump remonte un petit peu dans les sondages et est en train de dominer dans certains grands États. On voit que les marchés apprécient notamment, on parle notamment du Trump trade qui fait son retour après les années où il était président. Puis lors des élections précédentes, je l'ai vécu donc je peux vous le dire, j'avais observé que les indices comme le SP500, le Nasdaq ou le Dow Jones pouvaient avoir des mouvements brusques en fonction de la perception de qui allait gagner. Ça, je l'ai vécu en direct, en tradant, en achetant, en vendant une époque. Bref, c'était une vieille époque, j'ai pas envie d'en parler. En général, cette volatilité à court terme est alimentée surtout par cette peur de l'indécision, cette peur de l'inconnu, tout simplement. Quelle politique sera mise en place? Les entreprises seront-elles plus taxées ou au contraire vont-elles bénéficier de nouvelles mesures fiscales? On se souvient à l'époque de Trump, au moment où il a été élu, il avait promis un plan fiscal énorme qu'il a évidemment mis en place par la suite. Donc au final, l'impact des élections ne s'arrête pas au jour du vote. Une fois que ce nouveau président sera élu, ou cette présidente, ce sont les politiques économiques qui déterminent la direction des marchés. Par exemple, si le gouvernement démocrate est élu, il pourrait favoriser les investissements dans les énergies renouvelables notamment, ou augmenter les taxes pour financer des programmes sociaux et réguler davantage certaines industries aux États-Unis. A l'inverse, un président républicain comme Donald Trump pourrait préférer des politiques de grandes entreprises pour justement favoriser les grandes entreprises américaines comme il l'a toujours fait auparavant et limiter les dépenses publiques. Ces différences se répercutent donc directement, mesdames et messieurs, sur la croissance économique, les taux d'intérêt et donc les marchés financiers. Alors au final, on a parlé un petit peu de l'impact de ces élections, mais quels secteurs au final vont être touchés? Et ceux qui vont être touchés, c'est évidemment, ça dépend, j'ai envie de dire, du président qui va être élu. Si c'est plutôt démocrate, c'est plutôt l'énergie verte et l'industrie, on va dire, renouvelable qui va être favorisée. En revanche, les entreprises pétrolières pourraient en souffrir, notamment. Au contraire, le secteur technologique, souvent critiqué pour sa domination, pourrait aussi faire face à des nouvelles réglementations sous une administration démocrate, on le sait. Regardez Joe Biden qui, il n'y a pas si longtemps, parlait de justement aller taxer certaines grandes entreprises, aller aussi taxer certains, on va dire, monopoles. Donc on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un autre marché qui réagit énormément face aux élections, c'est les marchés obligataires, c'est les taux d'intérêt. Si le nouveau gouvernement met en place des politiques de dépenses massives, cela pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt, une rehausse de l'inflation du dollar, ce qui ferait chuter effectivement le prix des obligations. Cela affecte directement les investisseurs institutionnels et les portefeuilles à revenus fixes. Donc on sait très bien que si Trump passe, on peut aussi avoir ce reflux justement d'inflation. C'est un des risques, notamment sur le marché. Pour conclure, mesdames et messieurs, les élections américaines de 2024 ne sont pas juste au final une question politique, mais aussi un événement décisif majeur pour les marchés financiers mondiaux.
La volatilité, les incertitudes autour des politiques fiscales, monétaires, les impacts sur les différents secteurs sont aussi des raisons, au final, pour que les investisseurs restent vigilants. Si vous êtes investisseur, il est crucial de suivre ces développements de près et d'adapter vos stratégies effectivement en fonction de ce qui va se passer. Évidemment, je ne vais pas parler de tout ce qui est géopolitique, mais évidemment que le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis aura un impact majeur sur les problèmes géopolitiques que l'on a, notamment l'Ukraine, Russie et dans le Proche-Orient. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a permis d'apprendre des choses, n'hésite pas à t'abonner, un petit commentaire et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.